Voilà. T'as besoin que je te lance ou t'y vas? Non, c'est bon, là, je vais passer la parole. Non, je pense que ce qui a été dit a été bien dit et documenté. Mais je pense que la fractalisation qu'a permis Internet, c'est-à-dire... Ok. La grande force du poste FM à l'ancienne, finalement, c'est que à un seul endroit, on pouvait se balader dans une grande quantité de contenu, de grande quantité d'antennes. Et donc, modestement, ce qu'on essaie de faire chez Radioline, c'est de recréer en fait cet espace central, cet espace agrégé qui permet très facilement et de manière même construite, éditorialisée autour de catégories. Enfin, je vous passe les détails, mais on passe beaucoup de temps sur la prescription et la description en fait des différentes. Il y a 35 000 radios et podcasts qui sont aujourd'hui référencés chez Radioline, mais on s'aperçoit qu'effectivement, c'est ça qui est intéressant par rapport à nos amis radio, c'est que plus de la moitié des gens qui utilisent nos services zappent entre 2 et 5 contenus au minimum. Donc on a vraiment une population qui adhère à cette idée de zapper et là-dessus, je pense que quelqu'un qui est fan de Fun Radio n'a pas forcément intérêt à venir chez nous, va trouver naturellement ce qu'il souhaite sur le site de Tristan. Donc, quelque part, on est assez complémentaires, finalement, d'agréger une audience de gens qui aiment bien se balader dans différentes choses. Nous, on s'est aperçu que, même au cours de la journée, on a défini des personas, donc qui sont en fait des catégories socio-professionnelles, qui, au cours de la journée, ne vont pas écouter la même chose. Alors, évidemment, pas sur le même écran, mais ils vont être capables d'écouter Énergie le matin et Fun le soir. Alors évidemment, c'est lié à la grille, c'est lié à la cible. Donc c'est pas si simple. Je pense qu'on a des publics qui consomment, qui utilisent la musique et la radio de façon assez transversale et assez diffuse, encore plus sur Internet. Donc on essaie de recréer cet espace central et simple, super simple. Le deuxième axe qu'on essaie de développer, c'est l'innovation, puisque nous, on est un pure player, on n'existe évidemment que sur Internet. Et donc là-dessus, on était assez pionniers sur tout ce qui était les applications mobiles. Donc on était les premiers à savoir à peu près faire des applications iOS qu'on a partagées avec ce savoir-faire avec Énergie et puis RTL. On leur a fait leurs premières applications. On a animé la live radio d'Orange, qui était ce portail d'agrégation que vous connaissez peut-être, qu'on vient de récupérer et qui a été fusionné dans Radioline, donc qui est un projet vraiment B2C. Et aujourd'hui, on a des expérimentations sur la radiovision dont tu parlais, Tristan, en se disant qu'effectivement, l'utilisation de l'image et de l'image animée n'est pas forcément la radio filmée. Donc on pense qu'effectivement, la radio filmée est une forme audiovisuelle, et on travaille surtout sur toutes les images, les infographies, les métadonnées, les photos, tout ce qu'on peut enrichir comme flux, où on reste bien dans un contenu radio, mais qui est enrichi avec ces contenus audiovisuels, images fixes ou images animées. C'est vrai qu'on a fait un gros boulot sur tout ce qui était aussi métadonnées, parce que la radio, rien n'est standardisé, donc il faut inventer un peu ces outils. Alors avec Iacast et les grandes radios, on a défini un XML qui permettait de dire tel champ, ça veut dire ça, tel autre champ, ça veut dire ça, ce qui permettait d'agréger tous ces métadonnées, donc du coup faire les liens qu'on peut faire avec dès lors qu'on a la métadonnée. C'est aussi les grilles de programme. Donc les grilles de programme, aujourd'hui, il n'y a aucune radio qui est capable de nous donner les grilles de programme proprement. Donc on paye une boîte qui pige les différentes antennes et qui nous sort la grille de programme avec l'animateur, avec tout ce qui va bien, en sachant qu'on n'a absolument pas l'information qui nous semble aujourd'hui super intéressante et super chaude. C'est quoi l'invité du jour, c'est quoi le thème du jour, qui sont des informations qui ne sont pas renseignées. Nous, on ne peut pas se payer une pige quotidienne, donc à l'heure du SEO et des moteurs de recherche, je pense qu'il y a un gisement potentiel pour les radios, pour nous, mais surtout pour les radios, d'exploiter ces informations. Alors je sais qu'il y a des chantiers, il y a des trucs. C'est le fameux retard dont on parlait tout à l'heure. Ouais. Mais ça veut dire qu'il y a encore du potentiel d'information vis-à-vis des audiences, parce qu'aujourd'hui, vous avez des invités que vous seul arrivez à capter, et Google, si on tape le nom, il va donner autre chose.
c'est dommage. Parce que, en fait, un des sujets que tu évoques, c'est un sujet majeur qui nous concerne éditeurs et diffuseurs de radio. C'est qu'à partir du moment où vous diffusez la radio sur un support qui a un écran, vous devez fournir autre chose que du son. Vous devez fournir déjà la donnée de description. Donc, il faut la produire. Donc, ça veut dire qu'il faut que quelqu'un, un opérateur quelconque, un technicien, un journaliste, un producteur, rentre quelque part dans un champ quelque chose. On a fait des tests, tout le monde, vous avez fait les mêmes, tout le monde a fait... Quand on passe, en fait, on a essayé d'automatiser. On s'est dit, c'est super, on va prendre du speech to text. Mais en fait, ça ne marche pas parce qu'il y a un tel... ça produit un niveau de qualité qui n'est pas, sur les antennes, qui est de l'ordre du 99%. Quand on passe ensuite sur le web, le public est habitué à un niveau de qualité important qu'il ne retrouve pas là. Et du coup, ça nuit, ça crée un préjudice. Et par ailleurs, c'est vrai que du coup, ça crée aussi de la confusion. Donc ça, c'est un travail important. C'est-à-dire, on était la radio producteur et diffuseur de flux audio linéaires, on est devenu producteur et diffuseur de flux audio non linéaires, on est devenu producteur de données associées, de contenu images fixe et de contenu image animé, que ce soit de la vidéo ou de l'infographie, et tout ça, évidemment, dans un monde pour distribuer dans un monde numérique. Ce faisant, on a, et ce que décrit Xavier est très intéressant, c'est-à-dire qu'on était un média qui se distribuait directement. Imaginez en fait le monde sans les NMPP, donc c'est-à-dire que ça sort de l'imprimerie, ça va directement chez la personne. Ça, c'est une force, et ça, je voudrais aussi, à l'heure numérique, et moi qui ai toujours travaillé depuis 20 ans, je suis sorti de la fac que dans l'Internet, je voudrais quand même prendre la défense de ce bon vieux principe du broadcast, qui a quand même aussi beaucoup d'avenir, parce que ça a un intérêt très important. C'est-à-dire quand on a beaucoup de prophètes, souvent, je dirais, qui vont vite en besogne, qui vous disent le broadcast c'est mort, tout le monde va créer son média, et le non-linéaire va gagner, etc. Et voici et voilà les communautés, tout ce que vous voulez. En fait, il y a quand même quelque chose, malgré tout, qui est que la radio c'est un média chaud, c'est un média de flux, et qu'on est capable, comme d'ailleurs certaines formes de télévision, parce que la télé est un média plus froid, mais elle a le même privilège que le nôtre en broadcast, c'est un média fédérateur. On est capable de faire vivre l'événement, que ce soit de l'actualité, que ce soit un événement culturel, artistique, et on est capable de le distribuer simultanément à 1 million, 2 millions, 10 millions de personnes. Et ça, c'est quelque chose que, d'une manière ou d'une autre, qui n'est pas contradictoire, c'est-à-dire qu'on développe d'autres formes non linéaires à la demande et autres, mais ça reste quand même quelque chose d'important, et qui assure d'ailleurs aussi l'adhésion du public. C'est pour ça que les gens continuent à venir. C'est qu'ils vivent la même chose au même moment, en grand nombre. Et c'est vrai qu'en allant dans le monde numérique, on a subi deux choses, outre la délinéarisation, c'est l'intermédiation. Dans le monde analogique, si vous voulez distribuer le contenu, c'est une affaire d'ingénieur, de pylône, de fréquence, de régulation. Dans le monde numérique, c'est une affaire de marketing, c'est-à-dire qu'il faut effectivement fabriquer un produit différent, il faut effectivement le faire distribuer par Radioline, par Live Radio, par TuneIn. Je cite tout le monde parce qu'en tant que service public, je ne vais pas favoriser qui que ce soit, mais on travaille avec tous ces gens, on distribue dans Facebook, on distribue dans YouTube, on distribue dans Dailymotion, et effectivement, là, ce faisant, on participe nous-mêmes au grignotage de notre distribution par des intermédiaires. C'est pas grave, et du coup on introduit Google, on parlait de Google, on dit c'est un problème, on n'est pas indexé dans Google. Alors que de l'autre côté, vous avez la presse écrite qui dit c'est un problème, Google est intermédiaire et a le monopole de notre distribution, et donc c'est en abus de position dominante. On a encore, nous, le lien direct, et on ne veut pas le perdre, on ne le perdra pas, parce que on va faire on gardera de toute façon, que ce soit en distribution technique ou par, effectivement, le travail de marketing, on va faire en sorte de conserver et d'être très prudent dans la façon dont on se distribue. C'est pour ça que, quand on discute avec Radioline, ou quand on discute avec TuneIn, on est assez regardant sur le type de deal, on essaie de créer la valeur plus chez nous que chez eux, on essaie de le faire, mais à la fois, on est obligé de toucher des audiences dans des communautés que eux touchent et pas nous. Et donc c'est un travail qu'on doit faire qui est assez complexe, mais qui est nécessaire, mais qui demande quand même de le faire avec responsabilité. Xavier, tu voulais ajouter autre chose ou... Non, oui. Là, on travaille en un vrai partenariat. C'est que quand on a des objets connectés, par exemple, comme des tuners Wi-Fi, où on sent bien qu'il y a besoin d'un catalogue plutôt que des applications qui se baladent de l'ensemble des radios qui existent. Là, on amène les radios sur des environnements qui prendraient plus de temps pour aller. Je pense aussi au CarPlay.
Aujourd'hui, la voiture, c'est un peu l'aquarium des FM, la chasse gardée, avec les CarPlay et puis les tablettes embarquées, c'est terminé. C'est-à-dire qu'on espère qu'il y aura des radios qui seront encore présents sur l'écran d'accueil, à côté de Facebook, YouTube et tous ces trucs-là. Donc là, on a un coup à jouer, c'est-à-dire que si nous, en un point unique, on permet aux radios d'être encore présentes, c'est un peu triste de dire ça, mais c'est un petit peu la réalité. Aujourd'hui, on voit bien que la voiture est un enjeu pour Internet et pour l'ensemble des acteurs audiovisuels clés. Donc voilà, donc si on peut amener les radios, après elles sont assez grandes, elles vivent par elles-mêmes et puis elles font leurs applis et tout ça se passe très bien, mais je pense qu'on a à s'amener pas mal de choses.